Bonjour les Capricornes, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage astrologique pour le mois de juillet. Donc je me suis un petit peu posé la question comment j'allais m'organiser pour les tirages. Est-ce que je les fais dans l'ordre des signes? Est-ce que voilà, je tire au sort? Et au final je me suis dit non, je vais regarder le mois dernier, les vues, le nombre de vues pour chacun des signes, et puis je les classe dans l'ordre voilà, du plus, de ceux qui ont plus vu mes tirages au signe qui a le moins regardé mes tirages. Donc là, Capricorne, vous étiez donc en 4e position, donc c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de juillet, Capricorne? C'est parti. Quelles sont les énergies de votre mois de juillet? Alors, ça se retourne pas, c'est pas franc, donc je continue. Capricorne, pour le mois de juillet. Voilà, il y en a trop. Allez. Capricorne, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont ces énergies pour vous, pour le mois de juillet? Ah, ça y est, ça veut bien sortir. Alors, est-ce que vous allez être comme des petits poissons dans l'eau? Possible. En tout cas, il y a une très belle alchimie, il y a une très belle comment dire, connexion. Il y a peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle coopération, une nouvelle union. Donc ça peut être voilà, professionnelle, amoureuse, hein, vous adaptez à la question que vous vous posez en ce moment. En tout cas, il y a vraiment une force d'attraction, une compréhension mutuelle. Peut-être une nouvelle relation qui va démarrer, quelque chose d'important en tout cas qui démarre. Peut-être que vous allez renforcer des liens, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, il y a une résolution des conflits et on nous parle même peut-être d'une guérison émotionnelle. Donc on continue. Pour vous les Capricornes, pour le mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend? Alors, ben, on a la roue de la fortune. Donc là, il y a vraiment un grand cap à passer. Il y a vraiment, tout est question de cycle, de début et de fin. Il y a un mouvement rapide. En tout cas, il y a un tournant inattendu, un grand cap à passer, un grand changement qu'il va falloir accepter parce que parfois, ça s'impose à nous. Hein, on ne l'a pas forcément choisi. Mais là, c'est de l'ordre du destin. Hein, c'est soit il y a un renversement de situation pour une libération. Vous allez devoir peut-être vous laisser porter. Il y aura potentiellement plusieurs solutions possibles aux problèmes que vous posez. Il y aura plusieurs possibilités, plusieurs directions possibles. Vous allez pouvoir faire face à ce problème. Et on vous dit que chaque mot, chaque action a un impact pour vous, pour votre évolution, pour votre avenir. Peut-être que c'est le karma là qui va te bousculer là sur ce mois de juillet. On nous parle vraiment d'opportunités, de défis. Il y a des hauts, il y a des bas. On va voir. En tout cas, il ne faudra pas résister, mais plutôt s'adapter. Et que si quelque chose se termine que vous n'aviez pas prévu, on vous dit que vraiment chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. Donc ça laisse vraiment le grand espoir que voilà, il y a quelque chose qui se termine, on a fait de la place dans sa vie. Et bien cette place, elle va être comblée, elle va être remplie. Donc on continue, on va voir ce qui se passe. Est-ce que du coup on nous parle de la fin d'une relation pour une nouvelle relation, vu que là on est sur quelque chose, un nouveau partenariat, ou est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est, voilà, selon votre situation, vous adaptez? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour un nouveau cycle. Ah bah clairement oui, là on a carrément les énergies du nouveau projet, nouveau départ, nouvelle inspiration. En tout cas, les énergies créatrices sont en marche. Nouvelle motivation. On vous dit d'écouter votre cœur pour passer à l'action. Initiez le pas, expérimentez. Vas-y, là vous avez clairement le feu vert. Il est temps d'y aller même, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un nouveau potentiel de croissance, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être un nouveau projet, un nouveau partenariat. En tout cas, potentiellement, vous ne serez pas tout seul. Il y aura peut-être un partenariat avec quelqu'un. On vous dit de ne pas hésiter, que là, il est temps d'arrêter de gâcher votre potentiel et qu'il faut y aller. Ne pas reculer, ne pas stagner, avancer. Là, il faut se mettre en mouvement. Avec ces énergies-là, là, c'est extrêmement important. Alors, il y a bien quelque chose qui s'arrête. J'en parlais, j'ai dit à chaque fin, il y a un nouveau début. Là, vous allez devoir laisser s'effondrer quelque chose, laisser se terminer. Ça peut être douloureux parce que la tour, c'est vraiment une carte c'est très fort, forte prise de conscience. Il y a peut-être une révélation qui arrive à vous.
qui va s'imposer à vous sur quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas voir. En tout cas, ça va être une libération soudaine, même si au départ, vous allez peut-être pas le voir de cet œil-là. De cet œil-là. En tout cas, cette vérité, il y a une vérité peut-être qui sera dévoilée. Vous allez changer de perspective. Vous allez, alors ça va vous bouleverser. Hein. Ça va être peut-être une période de crise parce que c'est détruire pour reconstruire. Là, c'est extrêmement fort. Avec 2 cartes comme ça, c'est vraiment le gros chamboulement, la grosse transformation. Vous allez devoir détruire ce qui n'était pas solide pour reconstruire sur des fondations, sur des structures plus solides. Et ça va être rapide. Ça va arriver là, au mois de juillet. Ça va être radical. Et il ne faudra pas le voir comme une catastrophe, comme un accident, comme même si au premier abord, vous allez le voir de cet œil-là. Peut-être qu'il y aura la rupture avec quelqu'un pour que derrière il y a quelque chose de secret, de caché qui vous attend. Le 2 d'eau, c'est vraiment un nouveau projet, quelque chose qui est encore caché par l'univers. Donc gardez espoir, gardez confiance. Je continue. Pour vous les Capricornes sur le mois de juillet. Ça s'est retourné par retourné. Alors, je prends les deux. On a le 6 de coupe qui nous parle de beaucoup de nostalgie, que vous allez peut-être devoir entretenir le bien-être au jour le jour, pas à pas, se concentrer sur l'instant présent, s'appuyer. En fait, tout ça, ça va être une expérience de vie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer différemment. Vous allez vraiment apprendre et pouvoir avancer différemment. Vraiment, il ne faudra pas se mettre en mode fuite. Il faudra vraiment avancer pour pouvoir se libérer de ces traumas qui, du coup, ne sont peut-être pas encore résorbés. Peut-être que ce dont je parle, c'est peut-être déjà arrivé et ces énergies-là seront encore présentes sur le mois de juillet. Et du coup, vous allez pouvoir vous libérer de ce passé. Vous allez pouvoir lâcher prise, ouvrir les yeux, voir les choses différemment et vous défaire peut-être de croyances limitantes pour avancer, pour évoluer. Et avec ce page de coupe, en fait, on nous parle vraiment qu'il y a ce nouveau projet qui est là. Nouvelle perspective, nouvelle découverte, nouvelle exploration. Il y a la nouvelle étincelle. Je trouve que c'est magnifique. Hein. C'est vraiment très, très fort. Ça va pas être facile, mais vous allez pouvoir vous ouvrir du coup à de nouvelles expériences, à de nouveaux sentiments envers quelqu'un ou à de nouveaux travail ou nouveaux projets en tout cas. Et vous allez vous mettre en mouvement. Ça va être une très grande transformation et vous êtes guidé, vous êtes connecté. Peut-être que tout ça, vous allez avancer en partenariat avec quelqu'un. Peut-être que c'est un changement à deux que vous allez vivre. En tout cas, vous allez pouvoir vraiment vous exprimer avec plus d'authenticité, vous positionner, nouer des liens. Et il y a vraiment beaucoup d'énergie créatrice dans ce tirage-là. D'énergie de destruction, de fin et d'énergie créatrice. C'est marrant parce que c'est vraiment là. C'est vraiment pour vous là au mois de juillet. Beaucoup de richesse émotionnelle, très fort en émotion. Là, c'est vraiment pour vous les Capricornes. Sur le mois de juillet, ça va être assez fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle du masculin? Énergie masculine, donc mise en action, j'en parlais déjà un petit peu avant. Réflexion, courage, résilience. Ou peut-être que c'est quelqu'un, peut-être qu'on nous parle d'un homme, peut-être que c'est vous ou quelqu'un de proche de vous, ou ça peut être une femme qui fonctionne avec ses énergies masculines. Vous voyez qui est-ce que ça peut concerner dans votre situation. Les Capricornes, s'il vous plaît, on continue. Alors, le retour, je parlais de retour aux sources aussi avec le 6 de coupe, c'est une carte de retour aux sources, je ne sais plus si je l'ai dit. Là, on a potentiellement également le retour, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour le retour aux sources. Moi, c'est le truc qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu ça, je fais c'est le retour aux sources. Ou la réapparition, ou c'est simplement le renouveau, où vous allez vous rapprocher de quelqu'un, ou de vous rapprocher d'une nouvelle... je ne sais pas si ça se dit vraiment d'une nouvelle situation, se rapprocher de quelque chose de nouveau, ou de quelque chose qui revient à vous. Et en fait, il n'y a pas d'évolution tant qu'on n'a pas réglé une situation dans le présent ou dans le passé proche. Donc attention de ne pas être le serpent qui se mord la queue aussi. J'ai envie d'en tirer une deuxième dessus pour voir si ça peut me donner un peu plus de détails. Ça serait pas mal. Alors, attention à votre santé. Prendre soin de soi. Peut-être que vous allez devoir dégager beaucoup d'énergie sur ce mois de juillet et qu'à un moment donné, vous allez devoir vous poser pour souffler,
pour prendre soin de vous, de faire attention à votre hygiène de vie. Parce que là, oui, ça va être très remuant pour vous. Bon, on va voir pour la suite du tirage. Faut pas que ça vous fasse tomber dans un état de dépression, parce qu'il y a vraiment plein d'énergie créatrice derrière. C'est vraiment pour du mieux. Hein. Des fois, il faut que les choses, comment dire, meurent pour que le mieux arrive. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc, on continue pour vous, les Capricornes. Alors, peut-être qu'il y a un petit combat de coq qui va intervenir dans votre vie, là, au mois de juillet. Ou alors, comme je vois le feu, c'est plutôt la renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Cette carte, vraiment, c'est très fort en énergie donc de renaissance, de courage, de plein d'énergie. J'en parlais déjà avant, vous allez devoir dégager plein d'énergie. Ben là, on est en plein dedans. Plein d'énergie d'action, donc énergie masculine, de puissance de volonté, de combat intérieur, de devoir à l'extérieur peut-être défendre ses droits, aller jusqu'au bout et dépenser toute l'énergie nécessaire pour se battre, pour dépasser les difficultés, pour obtenir gain de cause dans une situation ou pour progresser ou pour aboutir ou pour que la relation s'harmonise enfin. Il y aura des échanges enflammés, des rapports de force, des échanges conflictuels, mais tout ça, ça va se purifier. Tout ça, ça va se purifier parce qu'on a le nouveau départ dessus, donc je suis vraiment pas du tout inquiète. On aurait d'autres cartes d'emprise mentale et tout ça, là je serais un peu plus inquiète. Ouais, vous allez le voir quand même comme un obstacle. Peut-être que vous allez devoir contourner cet obstacle ou c'est simplement sortir de votre zone de confort parce que c'est un gros défi à relever pour vous, les Capricornes, au mois de juillet. Ça va être vraiment des sensations fortes. Déjà, je l'avais dit avant, je dis ça va être très remuant. Et vous avez les moyens pour pouvoir dépasser tout ça. Peut-être que vous allez emprunter un nouveau chemin ou faire un détour pour pouvoir attaquer le problème d'une nouvelle manière. Parce que c'est compliqué pour vous, ça va être très compliqué pour vous de voir, de comprendre, de savoir comment vous allez devoir vous retirer cette épine du pied. Mais vous allez vous remettre en question, vous allez chercher pour pouvoir trouver des solutions. J'en tire une deuxième dessus pour voir. Il ne faudra vraiment pas se décourager parce que là, je vois un peu d'épuisement quand même pour cette fin de mois. Je vois quand même de l'épuisement parce que beaucoup d'énergie, d'action, de courage, de faire preuve de résilience, de résistance. Elle était déjà retournée, donc je vais la prendre. Je n'avais pas vu qu'elle s'était retournée. On a la carte du serpent. Donc la carte du serpent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour moi c'est une carte qui est extrêmement positive parce que c'est beaucoup de fertilité. On va pouvoir poser ses désirs, ses ambitions. Alors attention, je parlais du serpent qui se mord la queue. Donc là, il va vraiment falloir sortir de ce cercle vicieux, de ce cercle fermé. Il va falloir vraiment emprunter ce nouveau chemin pour pouvoir vous en sortir et faire preuve de clairvoyance. Vous allez pouvoir trouver la solution. Il ne faut pas oublier que le serpent, il retire sa peau, il mue, il change d'état, il passe à un nouvel état, il se transforme. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies de transformation, de renouvellement, d'évoluer, de guérison. Moi, je vois de la guérison. Ça va passer par beaucoup de fatigue, mais il y a une guérison potentielle via la résilience, via la résistance. Il y a eu des dangers qui peut-être ont été masqués pendant un temps et là, vous allez devoir y faire face. Peut-être des mensonges, peut-être des rivalités, peut-être des trahisons, peut-être des jalousies, peut-être simplement des ennemis ou des fausses promesses ou quelqu'un qui vous a un petit peu mis dans l'erreur. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous éloigner de tout ça. Vous allez vraiment être en pleine transformation. Il est très fort ce tirage, je trouve, pour vous les Capricornes. Là, sur le mois de juillet, ça va être extrêmement fort. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. De partager ma chaîne et puis peut-être cette vidéo pour qu'elle soit connue du plus grand nombre. Je fais des nouveaux tirages tous les lundis, mercredis, vendredis. Donc, ça revient quand même régulièrement. Je change de sujet à chaque fois pour que ça intéresse le plus de monde possible. Et puis, moi, ça m'intéresse en plus d'aborder tout un tas de sujets différents, de ne pas être dans une routine, de faire tout le temps la même chose. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me mettre des petits commentaires aussi, je serais contente de vous lire. Et puis, voilà, en tout cas, merci pour votre écoute jusqu'au bout. Et je vous dis au mois prochain, les Capricornes. À bientôt, au revoir.